c'est la dernière fois que... Hello guys, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je m'appelle Nancy, bienvenue. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne et à vous abonner si vous aimez. Et sinon, très bonne année 2025. C'est vraiment une année qui a très bien commencé, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens. Après, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, je peux vous souhaiter que le meilleur. Vraiment que ce soit une année qui soit remplie de bonnes choses, de joie, de bonheur, de réussite, de résilience, de discipline. Vraiment, c'est l'année là où on veut tirer le maximum, ok? Donc, on sait d'ores et déjà que dans l'année, il va y avoir des bonnes choses, il va y avoir des choses peut-être moins bonnes, moins agréables à vivre. Mais le tout, c'est dans la tête, votre mindset. Donc, vraiment, je vous souhaite d'avoir un mindset d'acier. Comme ça, vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts. Peu importe ce qui arrivera, 2025 sera quand même votre année. Donc, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Voilà. Je bafouille un peu parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Mais c'est trop bizarre. Je me suis rendu compte que je revenais toujours début d'année. Peut-être pas à janvier, mais je revenais toujours début d'année là. Et après, je disparais. C'est incroyable. Bref, ça, on en parlera plus tard. Mais c'est la première fois que je viens aussi tôt. On est le 10, non, le 11 ou le 12. Bref, je sais plus. On est le dimanche quelque chose. Je filme avec mon téléphone, je peux pas regarder parce que j'ai pas mon matériel en ce moment. Mais je me suis dit qu'il y a rien qui allait m'arrêter en fait à recommencer YouTube là maintenant. Parce que je me disais, oui, j'attends de récupérer mon trépied, mon appareil, etc., etc. Mais en fait, c'est pas grave. Genre, même si la qualité avec le téléphone, elle est pas ouf, elle est pas comme avec forcément un appareil, c'est pas grave. Déjà, ça fait des mois que je devais revenir sur YouTube, mais il y avait des bonnes raisons. Bon, premier aléa du direct, mon téléphone s'est arrêté de filmer. Et je savais pas. Vu que j'ai pas de retour, bah je savais pas. Bref, faut être patiente. C'est pas grave. On continue là où on s'est arrêté. Donc, je disais que de toute façon, dans une section de ce vlog, je vais vous expliquer certaines choses, si ça vous intéresse, ma vie. Voilà. Donc, bref, on en parlera plus tard. Parce que là, bref, je suis déjà en retard. Pas en retard parce que j'ai pris de l'avance, mais vous savez ce qu'on dit, genre, quand t'es à l'heure, ça veut dire que t'es en retard. Donc, du coup, là, il faut que je me speed un peu. Il faut juste que je me prépare rapidement, que je me maquille rapidement pour l'église. J'avais commencé ce vlog, en fait, hier. Parce que je voulais vous filmer toute ma routine cheveux. Mais avec le téléphone, c'est grave galère. Genre, vlogger, filmer peut-être des vidéos où je suis mobile, en fait. Enfin, où je suis immobile plutôt. C'est simple avec un téléphone. Mais dès que ça devient plus technique, il me faut vraiment mon matériel, mon trépied, l'appareil, etc. Et j'ai essayé hier de filmer ma routine cheveux. C'était juste pas possible. Les rushs sont dégueulasses. Donc, j'ai tout supprimé. Mais je voulais quand même vous parler des produits que j'ai utilisés. Donc, voilà. C'est pour ça que je mentionne ça. Donc là, on commence aujourd'hui. Du coup, ça fait pas un vlog week-end, mais c'est pas grave. J'inclurai des bouts de la semaine et peut-être du week-end prochain. Comme ça, ça fait un vlog complet, on va dire. Donc voilà, je verrai. Mais pour l'instant, je vais vous montrer les produits. J'ai tellement peur que ça ait coupé encore, mais vraiment. Alors, du coup, j'ai reçu les produits Olaplex en cadeau. Et j'avais déjà testé genre des versions mini. Mais c'était pas, je sais pas, c'est peut-être la quantité de produits qui faisait que j'avais jamais vraiment su apprécier les produits en eux-mêmes. Mais du coup, j'avais vraiment envie de les tester, surtout là, fin d'année. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai fait un lissage karité sur mes cheveux. J'en avais marre en fait, je voulais juste quelque chose, je voulais juste en fait que mes cheveux soient facilement malléables, de pouvoir les coiffer comme je les voulais et surtout que ce soit rapide parce que j'ai beaucoup de cheveux, j'ai une touffe et c'est vrai que c'était galère de les porter dans leur état naturel. Bref, je vous passe les détails et on sait très bien que peu importe le lissage qu'on fait, ça vient toujours un peu abîmer le cheveu, l'agresser, etc. Donc je voulais vraiment commencer une routine fin d'année, donc là 2025, fin d'année 2024, début 2025, une routine déjà qui allait venir réparer le cheveu et du coup bien l'entretenir même si je continuais les lissages, même si je continuais à porter mes cheveux raides, semi-raides, voilà, ou même en tresse, voilà. Et très franchement, hier, j'étais agréablement surprise par ces deux produits. Donc, j'ai pris... donc, j'ai aussi le numéro 3. Donc, c'est le soin perfecteur que tu mets avant ton shampoing qui est censé réparer et renforcer le cheveu. Mais, je sais pas, j'ai pas...
Mais ces deux-là, par contre, c'était incroyable. Le shampoing, la texture est juste crémeuse, c'est riche. En fait, genre, je sais que je suis une abuseuse des produits. C'est-à-dire que moi, je mets la tonne. Hier, j'ai mis à peine l'équivalent d'une pompe du shampoing. Je vous jure que la mousse, genre comment ça moussait, comment c'était onctueux. J'ai même pas eu besoin d'en appliquer plus. Mais vraiment, j'étais choquée. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur des deux produits. C'est hyper subtil. J'aime trop. J'aime trop. Genre vraiment, je peux pas vous donner d'avis réel parce que j'ai pas encore utilisé sur le long terme, on va dire. Mais en tout cas, une première impression pour moi validée. Je vous mettrai les spécificités en fait des produits parce que je sais qu'il y a une technologie spéciale à l'intérieur qui est vraiment censée venir réparer le cheveu, le fortifier, etc. Et l'après-shampoing, pareil, j'ai kiffé. On dirait un beurre, en fait, c'est assez épais, comme un beurre, vraiment un beurre ou un masque bien épais, en fait. Et ça vient vraiment envelopper le cheveu et j'ai pas eu besoin de beaucoup, alors que j'ai beaucoup de cheveux. Et ça aussi, ça m'a étonnée parce que quand j'ai vu le packaging des deux, je me suis dit, ah, avec mes cheveux là, je finis toujours les produits super vite et franchement, ça m'a super étonnée. On dirait que j'ai même pas utilisé en fait. Et ça a vraiment pris tous mes cheveux. Et en fait, après, j'arrêtais pas de rincer parce que j'avais l'impression qu'il y avait toujours du produit. Mais en fait, c'est comme si le cheveu, du coup, il est encapsulé dans du soin. Il est encapsulé dans un truc qui... C'est hyper hydratant. Genre, le cheveu est hyper nourri. Et du coup, le cheveu est hyper doux. Ah oui, j'ai pas dit, du coup, le conditionneur, il facilite grave le démêlage. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait un soin karité, comme je vous ai dit. Donc, mes cheveux sont raides. Ils recommencent à prendre leur texture de base. Mais il y a encore le soin qui est là. Donc, tu sens que c'est facile, en fait, de brosser, de faire des brushings, etc. Ça prend facilement la chaleur, on va dire. Mais mes racines, par contre, c'est pas facile du tout. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'en ai beaucoup, genre j'ai beaucoup de repousses, etc. Donc c'était galère déjà d'enlever mes tresses, de passer mes doigts dedans. Et je trouve que le conditionneur, il a grave aidé avec ça. Parce que du coup, une fois que je l'ai bien mis, j'ai démêlé avec les doigts, c'était beaucoup plus simple. Ensuite, je suis passée au peigne, à la brosse, etc. Donc franchement, moi, je les recommande. Vraiment, ils sont canons et ça vaut la hype. Ça vaut la hype. Je sais que là, c'est redescendu, etc. Mais voilà, ça vaut vraiment le coup, selon moi. Là, je parle trop, donc il faut vraiment que je commence à me maquiller. Il me reste à peine, je pense, 15 minutes. En fait, quand tu vloguer et faire des choses de la vraie vie en même temps, ça va pas ensemble parce que du coup, tu perds grave du temps. Enfin, bah, bref. Franchement, ça se voit que mes racines, c'est la catastrophe parce que vraiment, ça gonfle et tout. Mais bref, j'ai mis du coup quelques extensions à clip de chez Dream Virgin Air, je crois. J'essaierai de laisser le lien en barre de description parce que vraiment, j'aime vraiment beaucoup ces extensions à clip. À chaque fois que j'ai juste besoin de rajouter un peu de volume, c'est la perfection. Et ça fait plus d'un an que je les ai, je crois. Ou un an à peu près. Et à la base, ils étaient super lents. À chaque fois, en fait, je coupe. Je vous mettrai des photos du tout début, en fait, quand c'était bien lent et tout. J'aimais beaucoup aussi, hein. Mais je sais pas, avec le fil du temps, parfois tu coupes. Enfin, bref. De toute façon, c'est des cheveux, ça se rachète. Voilà. Et de toute façon, j'aime bien court comme ça parce que ça se rapproche du coup de la longueur de mes cheveux. Et je trouve que du coup, ça se voit beaucoup moins, en fait. Quand ils étaient bien lents, ça se voyait pas, la différence se voyait pas non plus de fou, mais ça se voyait plus que maintenant. J'ai même plus le temps de vous présenter tout ce que je vais utiliser pour me make-up rapidement, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon je ferai des vidéos là-dessus. Là, c'est vraiment le signe que je dois nettoyer mes pinceaux. À chaque fois que je commence à perdre des poils de pinceau, ça veut dire que vraiment, genre, ils sont sales. L'anti-cerne Backstage mélangé avec l'anti-cerne Ilia. Pépite.
Et cette poudre de chez Laura Mercier, c'est pas la classique, vous savez, c'est la ultra fine, la ultra blur. Elle est juste incroyable. Elle est incroyable. Ça fait... Bah, depuis qu'elle est sortie, littéralement. Elle est sortie, je l'ai achetée le même mois, je crois. Et j'ai pu regarder ailleurs. Hein. Vraiment, j'ai pu regarder ailleurs. Je pense que cette année, je vais vraiment faire que des tresses. Je pense, je sais pas. Soit clips comme ça, soit tresses. Ou si je trouve des U-part, bah, ça sera mieux comme ça. Au moins, j'ai vraiment que les cheveux de devant. Et je prends une texture kinky straight. Comme ça, bah, j'ai pas besoin de vraiment genre, lisser mes cheveux tout le temps. J'ai juste à les étirer et tout. Mais ouais, mon crâne a besoin d'un break. Parce que, encore une fois, je vais raconter ma vie. Mais je stressais tellement il y a quelques mois. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive que bah, mon corps fait des choses en fait pour me dire que meuf, il faut que tu vois. Et j'ai recommencé à perdre mes cheveux au niveau de mes tempes. Et là, ça repousse à peine. C'est pour ça qu'en fait, tout devant, mes cheveux ont l'air tout courts, tout petits, parce que bah, je les ai perdus simplement et que là, ils sont en train de repousser. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à ce sérum aussi. Donc, c'est le Grow Gorgeous sérum de croissance capillaire pour cheveux fins et clairsemés. Et très franchement, je pense que ça a vraiment beaucoup aidé. Et encore, j'ai pas été régulière du tout avec. Mais en tout cas, mes cheveux repoussent. Au niveau de mes tempes, c'est en train de repousser. Je commence à retrouver bah, le touffu que j'avais avant, en fait. Petit à petit, doucement. Mais je pense que ça a vraiment aidé parce que j'ai vraiment commencé à l'utiliser un peu plus régulièrement bah, depuis septembre, je crois, août-septembre. Et pour le coup, ouais, je vois des effets. Donc, j'essaie ces derniers temps d'être un peu plus régulière avec. Mais de toute façon, je vais commencer une toute nouvelle routine aussi. En plus de Olaplex, je vais commencer toute une routine de, je pense, Aromazone. Je vais faire simple, juste pour leur redonner un peu de... Vous voyez, qui sentent que je m'occupe un peu plus d'eux. Parce que ces dernières années, c'était pas trop ça. Je voulais juste aller au plus simple. Genre, je voulais la coiffure la moins casse-tête, quoi. Point. Et là, c'est pas que j'ai envie de me casser la tête plus, mais ils me demandent. Genre, c'est en mode, ouais, prends soin de nous, tu vois. Donc, bref, je vais prendre soin d'eux un peu plus cette année. Mais je vais garder... Mais, pardon, je vais faire simple quand même. Ça va être simple, mais voilà, je vais prendre plus soin quand même. Je crois que le nettoyage, c'est ce qui me prend à chaque fois le plus de temps. Mais je peux jamais sortir en laissant l'endroit genre pas propre. Et je pense que c'est ça qui me rend le plus en retard parfois. Mais franchement, depuis quelques années, je ne suis plus en retard. Donc ça va, je gère mieux mon temps qu'avant, quoi. Bref, je perds du temps. Mes mains sont super sèches. J'ai pas de manicure. Ça aussi, c'est quelque chose que je dois reprendre cette année. C'est de prendre soin de mes ongles. Ah, où est-ce qu'elle est? C'est toujours quand t'es en retard que tu trouves plus les choses, quoi. Reprendre soin de mes ongles. Avant, j'avais des ongles hyper longs et voilà. Maintenant, ils se cassent tout le temps. Et j'en prends plus soin, quoi. Donc cette année, pareil, il faut que je recommence à prendre soin de mon corps en général, mes mains.
mes mains, manicure, etc., etc. Puis même avant, je faisais des gommages pour les mains, je faisais des masques, etc., etc. Parce que j'ai la peau sèche et atopique. Et dans ces cas-là, bah, tout est plus sec que le reste, quoi. Enfin, tout est plus sec que la norme, on va dire. Déjà que ayant la peau noire, on a la peau automatiquement plus sèche. Maintenant, imaginez avoir la peau atopique par-dessus tout, avoir de l'eczéma, etc. Galère. Tous mes bijoux sont de ma propre marque. Mais pour l'instant, il n'y a plus rien. La marque est temporairement à l'arrêt. Mais je déstocke quand même tout ce qui me reste sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai mon lien Vinted. Comme ça, vous pourrez voir. J'ai pas encore tout mis. Mais je déstocke parce que dans tous les cas, une fois que ça aura repris, ça sera une toute autre collection. Et donc là, je déstocke juste tout ce qui me reste de l'ancienne collection, on va dire. Voilà. Attends. Mettre une dernière dans mon dernier trou. Pour mon parfum, je vais mettre le Foudroyant de chez Givenchy. C'est vraiment genre le parfum d'hiver par excellence. Là, je suis à la bourre, je fais n'importe quoi, je mets ça n'importe comment. Allez, on est parti. Franchement, je viens de me rendre compte que j'avais oublié ma montre. Je suis partie en catastrophe. Parce que j'avais oublié que j'avais grave des choses à prendre. Mais moi, ça va pas. Hein. Alors, du coup, là, pour le coup, je suis en retard. Vraiment, je suis en retard. Mais bon. J'ai déjà les yeux qui commencent à couler. Franchement, plus les années passent et moins je supporte le maquillage. J'aime trop ce gloss de chez House Lab. Je l'ai eu en mini à un événement Sephora, enfin une vente gold Sephora. Et je l'aime trop. C'est une huile à lèvres. J'ai dit gloss, mais c'est une huile à lèvres. Donc vraiment, je le rachèterai une fois que celui-là sera fini. Mais elle est top. Et moi, niveau lèvres, je suis assez compliquée. Donc franchement, pour que je dise que quelque chose est top, c'est que c'est top. Parce qu'en général, ils disent que ça va être hydratant, mais c'est trop sec. Ou alors, genre, ça laisse un effet quand même pâteux sur les lèvres. Et j'aime pas du tout. Mais là, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Enfin bref, on se retrouve plus tard. Alors, on se retrouve bien plus tard parce que j'avais des petites choses à faire après le culte. Donc, je devais déposer 2 colis et heureusement pour moi, c'était juste à côté. Et malgré qu'on soit dimanche, au final, il y a tellement de choses que tu peux faire. Je suis tombée sur ça parce que j'ai déposé un des colis dans un exotique et ça fait longtemps que je voulais m'acheter du bissap. Et c'est pour faire des infusions parce que j'ai lu que c'était bien. Je me rappelle plus ce que ça fait exactement. Je crois que ça a un effet drainant. Et donc, du coup, ça aide à éliminer toutes sortes de toxines, etc. Donc, je vais tester ça. Et sinon, je suis allée chez Action parce que je voulais faire mon vision board. Chaque année, en tout cas depuis que j'ai ce téléphone, je crois que ça fait 3-4 ans, je fais mon vision board sur Canva et ensuite je le télécharge dans un format fond d'écran. Voilà, oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je vous assure.
depuis, je sais pas, ça doit être parce que je vlog et que j'ai perdu l'habitude, mais je bafouille, je cherche mes mots. Parfois, je sais clairement ce que j'ai envie de dire, mais je suis en train de chercher. Et du coup, je sors des genre, il n'y a rien de fluide. Bref. Chaque année, je le fais sur Canva et ensuite, je le télécharge en format fond d'écran. Et du coup, en gros, mon vision board, c'est mon fond d'écran. Vous voyez? Mais franchement, là, j'avoue que cette année, je me laisse genre contaminée par l'enthousiasme de tout le monde. Parce que déjà, j'ai constaté qu'il y a beaucoup plus de monde du coup qui ont ce truc de faire un vision board. Mais en plus de ça, les gens le font vraiment genre sur un... Comment on dit Canvas? Sur un support, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas? J'ai toujours l'habitude, c'est vrai, de le faire de façon numérique. Donc, je l'ai sur Canva, en fait. Parce que ce que j'ai sur mon téléphone, le fond d'écran, c'est une version genre condensée de mon plus gros vision board de l'année. Et du coup, là, je me suis dit, bah pourquoi pas faire comme tout le monde un peu, parce que bah, c'est fun, en fait. Donc, du coup, j'ai pris ça. Je voulais pas trop grand, donc j'ai pris celui-là parce qu'il y en avait un autre qui était plus grand. Je me suis dit ça sert à rien parce que c'est même pas quelque chose que genre je vais afficher quelque part, je vais le faire et le ranger et juste le regarder par mon... Voilà. Mais après c'est bien de le mettre quelque part, de l'afficher quelque part où vous pouvez le voir tout le temps et tout. Mais ouais non, moi je vais pas le faire. Mais c'est quand même fun de faire l'activité. Donc du coup après je suis allée imprimer tout ce que j'avais déjà sur Canva. J'ai juste enlevé certains mots parce que c'est gênant, je vais les écrire. C'est gênant genre de faire imprimer ça à quelqu'un et il lit ton truc. Enfin bon, bref, donc voilà, j'ai imprimé tout ça et j'ai pris de la colle aussi chez Action. J'ai pris ça. J'ai pris ce qui était là et que je sais que je pouvais réutiliser après. Donc je pense que je vais faire ça pas ce soir parce que je suis un peu fatiguée. Je sors de ma semaine la plus féminine du mois. Et ouais, je suis fatiguée. Donc du coup, peut-être demain soir, si j'ai la force. Ouais. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais le faire là. Parce qu'en soi, je suis assise. C'est pas long à faire. Ou en tout cas, je vais commencer. Genre, je pense pas que je vais le finir parce que il y a certaines choses que je dois écrire du coup et je sais pas, je suis pas d'humeur créative ou artistique. Donc je vais juste peut-être commencer et puis voir là où ça me mènera. Voilà. J'ai rien mangé depuis ce matin, du coup je sais pas comment je me suis débrouillée. Pourtant je me suis réveillée tôt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et tout. Mais malgré ça, j'ai pas eu le temps de grand chose. C'est vraiment vrai, genre quand tu vlogs, en fait, tout ce que tu fais te prend 2 fois le temps. J'ai fait un thé du Palais d'été parce que vu l'heure, je peux pas genre manger de la faim. Je préfère prendre un truc léger là et comme ça je peux manger tout à l'heure. Quoique j'aurais peut-être dû faire l'inverse, manger de la nourriture et au pire si j'avais un creux, bon c'est pas grave. Bref, il est trop bon ce thé. C'est le quelque chose fruité de chez Palais d'été. Attendez. Voilà, c'est celui-là. C'est le jardin fruité. J'aime bien faire les trucs dans un mood et tout. Donc, je suis désolée, je vais diminuer la lumière. Parce que j'ai envie d'être dans un mood. Il y a trop de lumière pour moi. Je suis vraiment pas une meuf de... C'est bizarre ce que je vais dire, mais... J'aime bien, en gros, les lumières d'ambiance. Voilà. God, je tremble comme une petite mémé. J'arrive pas à couper doigts. Est-ce que c'est parce que je suis en manque de sucre, en carence de quelque chose? Je sais pas. C'est pas normal comment je tremble. Mais vraiment, genre...
Ça me fait peur. Ça me fait peur comment je tremble. Il est vraiment trop bon. Vraiment trop bon. Vous n'avez même pas besoin de sucrer de ouf. Je mets juste genre 2 cuillères de... 2 cuillères à soupe, hein, pas à café quand même. 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Et c'est parfait. Oh mon Dieu! Pourquoi je tremble comme ça? Oh mon Dieu! Franchement, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais beaucoup plus de temps. Et il me manque des trucs. Donc, en fait, j'ai fait vraiment simple. Il me manque une photo là. Donc, j'ai laissé... Enfin, il me manquait 2 photos. Donc, j'ai laissé de l'espace exprès pour. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas vraiment... vu que j'ai déjà mon vision board en soi dans Canva. Et dans Canva, j'ai mis vraiment tous les détails. C'est-à-dire que c'est vraiment séparé par section. Et il y a des trucs écrits, il y a des détails, etc. Et du coup, en fait, pour cette version, j'ai juste mis, en fait, je voulais juste que ce soit visuel. C'est-à-dire que moi, en regardant tout, je sais qu'est-ce qui est dans quelle section, entre guillemets, et ce que j'ai écrit, du coup, dans mon vision board numérique. Et du coup, je préférais faire ça comme ça. C'est simple, c'est... Enfin, j'aime bien, vous voyez. Là, je ne l'ai pas fini. Je vais rajouter des petites... si je trouve des petits stickers, etc., je vais en rajouter une fois que j'aurai rajouté les photos qui me manquent. Et je rajouterai un peu de la couleur. Mais du coup, par-ci, par-là, ça se voit pas comme ça. J'ai juste rajouté des petits... des versets, en fait, bibliques. Parce que du coup, comme j'ai dit, j'ai pas écrit. Mais du coup, j'ai reporté chaque verset que j'avais mis. J'ai juste écrit en petit quelque part. Et du coup, bah, c'est subtil. Et donc, moi, je le vois et ça me ramène à la chose. Vous voyez? Donc voilà mon petit vision board. C'est vraiment la première année que je le fais en physique comme ça. Et j'aime bien. Et même l'activité en soi, j'ai grave aimé. Genre, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a redonné envie de faire des trucs un peu manuels. Avant, je faisais du coloriage. Et c'est drôle parce que du coup, l'autre jour, j'ai retrouvé mes feutres de coloriage et mes cahiers de coloriage que j'avais pas fini. Je me suis dit, ah bah tiens, ce serait bien que cette année, je reprenne le coloriage. Parce qu'en fait, vraiment, c'est une activité qui... Je le faisais à une époque, je me rappelle, ça date, je crois, de 2020. Tous mes livres de coloriage, je les avais achetés en 2020 parce que, bah, comme vous le savez, c'était une année genre difficile pour tout le monde. Et je sais pas, ça me permettait de m'évader, de faire autre chose, de pas être sur mon téléphone. Euh, En fait, juste vider ma tête. Genre vraiment ne rien faire d'autre. Juste t'es là, tu gribouilles, tu colories, tu vois. Et je me suis dit que j'allais reprendre ça. Donc ça m'a fait du bien de faire ça, mine de rien. Et même si ça m'a pris plus de temps, je me suis vraiment genre appliquée à coller chaque chose. Et je me suis pas pris la tête, vous voyez. Au début, je me disais, oui, tu vas faire comme ça, tu vas faire telle forme pour ci. Et après, au final, je me suis dit, non, fais super simple, tu colles à la suite, que ça ait quand même du sens, mais tu te prends pas la tête, quoi. Faut vraiment genre, que ce soit une activité que tu enjoy, tu vois. Tu profites, etc. Donc c'était bien. Et ouais. Ouais, non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. Bon. Du coup, là, en soi, de la soirée, il n'y aura rien de spécial. Je vous reprendrai peut-être pour vous faire un petit...
Topo Skincare. En fait, à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression que je dois tout rattraper, comme si on est des amis et vous avez été absent un moment. Et du coup, bah, chaque étape, je me sens obligée, genre, de vous rattraper sur tout. Genre, par exemple, bah, ma skincare, les cheveux ce matin, enfin, plein de petites choses, vous voyez, là où j'ai l'impression que je dois, genre, vous mettre à jour pour que vous soyez au même niveau que moi et vous voyez, on continue à avancer ensemble, etc. Donc, peut-être que je vous reprendrai pour ma skincare. Bon, la seule chose chiante, c'est que je la fais dans la douche normalement, mais c'est pas grave, je peux quand même vous montrer, vous présenter les produits, parce qu'en plus, parce qu'en plus que j'utilise ces derniers mois, je trouve que c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas celle qui a le plus de résultats, mais je la trouve bien, elle est simple et elle fonctionne très bien, en tout cas pour l'instant. Donc voilà. Et dernière chose, je pense que je vais pas me presser à récupérer mon appareil. Bon, bref, peut-être que si, mais en gros, genre là, le fait de filmer avec mon téléphone, ça fait que pendant que je filme, bah du coup, j'ai pas de distraction en fait. Même là, le vision board, c'est vraiment parce que j'ai laissé mon téléphone posé pour que le cadre il change pas trop. Et du coup, j'ai pas été distrait du tout. Genre, j'ai fait le truc et j'étais complètement absorbée par l'activité, vous voyez. Et je sais que quand j'ai mon téléphone, bah, j'ai la fâcheuse tendance à aller checker des trucs bête. Genre, je vais aller dans mes mails 1000 fois toutes les 5 minutes. T'as déjà rafraîchi la page, il n'y avait pas de nouveaux mails. Qu'est-ce que tu fais, genre? Là, il n'y avait vraiment pas de distraction et toute la journée, c'était comme ça parce que justement, je filme avec mon téléphone et que du coup, bah, je peux pas me laisser distraire puisque littéralement, je l'utilise pour faire quelque chose, quoi. Donc, je pense que je vais continuer à vlogger avec mon téléphone. En tout cas, quand je le pourrai. Je viens de voir que tout ce que je venais de filmer était flou. Et franchement, j'ai pas envie de refaire cette section-là. Et c'est pas grave, vous aurez une partie du coup floue. Et franchement, ouais, c'est vraiment pas grave. Genre, pour le coup, quand je pense que je venais d'encenser le fait que je voulais continuer à vlogger genre avec mon téléphone, bon, je reste quand même du même avis. Mais bon, c'est relou parce que du coup, ça, c'est les petits aléas du fait que. Enfin, j'ai pas de retour en fait avec le téléphone, donc je peux pas voir quand c'est flou, quand c'est pas flou. Donc là, du coup, je vais regarder tous les rushs de la journée en croisant les doigts qu'il n'y ait pas d'autres moments flous ou qui sont pas en focus. Mais bon, c'est pas grave. On a dit, on essaie d'être moins, j'ai pas envie de dire moins exigeante, mais en gros, ne plus s'attacher aux petits détails qui en vrai ne changent rien. Enfin, vous voyez quoi. Je vais arrêter d'essayer d'être perfectionniste dans chaque détail pour des vidéos, genre, stop. Enfin bref, calculez pas ma plante derrière, la pauvre, elle est en train de mourir, littéralement. J'ai tout fait pour la sauver, mais malheureusement, voilà quoi. Le pire, c'est que c'est pas une plante compliquée, hein, mais bon, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué. C'est pas juste que j'ai mal pris soin d'elle, voilà. Je préfère le préciser. Je ne suis pas une tueuse de plantes. Voilà, il y a juste eu trop de facteurs qui lui plaisait pas et la pauvre, elle est décidée. Voilà. Du coup, ma routine, hyper simple. Ça fait quelques mois que j'utilise le nettoyant de chez Fenty Skin. Ce nettoyant, je l'avais déjà utilisé il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et j'ai une vidéo spéciale Fenty Skin que je vous mets en lien, voilà, au cas où ça vous intéresserait, la routine complète. Mon préféré, ça a toujours été le nettoyant. Donc du coup, je l'ai repris et franchement, le rapport qualité-prix est incroyable parce que ce truc-là, je l'ai acheté le 2 octobre. Et je me rappelle de la date parce qu'en fait, c'était une journée gold, etc. Et depuis, genre, il m'en reste encore beaucoup. T'as vraiment pas besoin de beaucoup. Sachant que mon démaquillant, je l'ai fini depuis hyper longtemps. Et j'ai pas remplacé. Ça veut dire que j'utilise ça pour me nettoyer et me démaquiller. Donc j'en utilise x2. C'est-à-dire que je vais me nettoyer le visage une première fois et une deuxième fois, en gros, pour être sûr que mon visage il est clean, il y a peu de maquillage, etc., etc. Parce que j'ai terminé mon huile démaquillante. C'était une huile que j'avais achetée en Corée, que j'arrive pas à retrouver. Et très franchement, j'avais juste la flemme en fait. Donc j'ai laissé tomber. Et ça, c'est parfait. Ça démaquille super, super bien. Ça nettoie super, super bien. Ma peau la tolère parfaitement. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et je pense franchement
que ça va me tenir encore jusqu'à la fin du mois de janvier. Vraiment, le rapport qualité-prix et contenant-prix est incroyable parce que du coup, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier. Ça ferait 4 mois. Si j'arrive avec ça jusqu'à la fin du mois de janvier, je l'aurais eu pendant 4 mois, les gars. 4 mois, mais dingue. Ensuite, du coup, j'ai cette lotion de chez The Ordinary que j'utilise depuis 3 mois. J'ai commencé à l'utiliser. Quoique, je l'ai acheté le même jour, du coup, le 2 octobre. Mais j'ai pas commencé à l'utiliser tout de suite sur mon visage parce qu'à la base, j'avais pris ça pour mes aisselles. Et ouais, mes aisselles. J'avais pris ça pour mes aisselles. Et au final, j'ai commencé à l'utiliser sur mon visage parce qu'à un moment, j'ai eu une réaction trop bizarre qui m'a laissé du coup. De toute façon, je sais, je suis sujette à de l'hyperpigmentation et à une texture de peau du coup qui n'est pas top quand j'ai une éruption cutanée en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ce qui fait que du coup, je l'ai inclus dans ma routine, alors que ça fait des années que j'avais plus de lotion, on va dire. Ouais, de lotion après le nettoyage, etc. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, j'utilise quasiment sur tout mon corps. J'utilise sur mon visage, j'utilise sur mes aisselles. Quand je m'épile, j'utilise sur tout mon corps juste après. Et franchement, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça a aidé avec la texture de la peau, les petits, petits boutons qu'on peut avoir. Je sais que ça aide aussi avec l'odeur au niveau des aisselles. J'ai pas constaté, je dirais, mais j'aime vraiment beaucoup cette lotion. Donc du coup, ça doit faire 4 fois que je le rachète. 3 4 fois. Ouais, parce que comme j'utilise en fait pour, pas seulement mon visage, je la termine un peu plus vite, mais pépite. Et ensuite, depuis quelques mois aussi, ma crème principale, c'est la Cicalfate Plus. Et elle est juste incroyable, surtout là en hiver. C'est pour les peaux sensibles et irritées, mais franchement, je dirais qu'elle convient vraiment à toutes les peaux. Si vous avez la peau qui est grasse, je dirais pas de l'utiliser, je sais pas, en journée si vous allez vous maquiller par exemple. Mais la nuit, ça passerait totalement. C'est une crème qui vient réparer la peau. En fait, vous sentez que votre peau, elle est, comment dire? J'ai pas envie de dire régénérée, mais quand je l'utilise, le lendemain ou quelque temps après, je sens que ma peau, elle est bouncy. Vous voyez, genre, elle est nourrie. Voilà. Je la sens pas asséchée. Elle est bien nourrie. J'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup cette crème. Par contre, elle est un peu blanche. Elle laisse un petit film blanc si vous la travaillez pas. Donc, il faut vraiment bien, bien, bien la travailler et tout. Il y a des moments où, pour bien la travailler, du coup, j'utilisais cette crème de chez Mixa, pardon, j'allais dire Nivea. C'est la Cica Réparation. Et normalement, c'est une crème pour le corps, mais du coup, enfin, j'utilise pour le corps, mais du coup, ça passe aussi sur le visage et ça m'a jamais fait de réaction. Donc, du coup, parfois, je mélange les deux juste pour enlever ce côté un peu blanchâtre que peut avoir la Cicalfate. Vous voyez? Et j'ai commencé à être plus régulière avec tout ce qui est gommage, exfoliation et tout, pardon. Et j'ai redécouvert la Daily Microfoliant de chez Dermalogica et j'aime vraiment beaucoup. Ce produit, il faut savoir que je l'avais utilisé il y a quelques années, ma peau ne supportait pas du tout. Après l'utilisation, ma peau picotait, elle tiraillait. Et genre le lendemain, ça loupait pas, j'avais des petits boutons partout, c'était trop bizarre, genre vraiment ma peau supportait pas. Mais là, depuis 1 an que j'ai recommencé à l'utiliser, c'est incroyable. Genre le grain, la texture de ma peau s'est grave améliorée. J'utilise, je crois, 2 à 3 fois par semaine. J'avoue qu'il y a des moments où j'oublie, mais je l'ai utilisé grave régulièrement toute l'année 2024 et pour le coup, j'ai vu une différence sur la texture de ma peau. J'ai eu des phases forcément là où c'était bizarre, mais à chaque fois, ça m'a aidé. Ça m'a aidé vraiment. Avec la texture, ça m'a grave aidé. Je suis obligée de checker à chaque fois que ça filme bien. C'est relou. Et sinon, l'autre soin que je fais beaucoup aussi, c'est le peeling gel. C'est quelle marque? C'est Farm Stay. Je sais pas si c'est le meilleur. Je l'aime bien parce que ça exfolie bien, je trouve. T'as vraiment l'impression que toutes les cellules mortes ont été débarrassées, etc. Je l'avais acheté en Corée. Donc, si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre de description. Mais je l'aime beaucoup aussi. Je pourrais le comparer à celui-là de chez Wishful, mais celui-là, je l'utilise beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Donc, c'est celui-là que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup utilisé et que je kiffe. J'allais vous parler de ma crème solaire, mais j'en ai vraiment plus. J'utilise des mini comme ça de chez Supergoop. J'en ai beaucoup que à chaque fois je reçois en cadeau de Sephora, etc.
Donc voilà, je peux pas vraiment, c'est pas ma préférée, donc je vais pas trop en parler, mais une fois que j'aurai racheté celle que j'aime vraiment beaucoup, dans tous les cas, je vous en parlerai. Et c'est important, même en hiver, mettez votre crème solaire. Moi, j'ai ça, j'ai des sticks aussi que j'utilise. Là, j'en ai pas un. Est-ce que j'en ai un? Ah non, j'ai un stick toujours dans mon sac de chez Shiseido, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je pense que j'en ai déjà même parlé dans une vidéo. Je vous mettrai, mes vidéos soins, quelque part. Comme ça, vous pouvez repartir parce qu'en général, quand je parle de soins, c'est des soins vraiment que j'utilise sur des années ou c'est des valeurs sûres. Genre, je sais que, même si là, j'utilise pas, bah, dans, je sais pas, 5 mois, je me dis: «Ah bah tiens, j'ai envie de changer», bah, je vais repartir au même produit. Donc c'est vraiment des produits sûrs, pour moi en tout cas. Je crois que c'est tout parce que vraiment, comme je vous ai dit, en ce moment, j'essaie de faire simple. Et en tout cas, c'est ce qui marche pour moi depuis quelques mois. Donc voilà, je vous ferai des updates petit à petit parce qu'en fonction des saisons, etc., ça change. Et puis, il faut écouter sa peau aussi, savoir de quoi elle a besoin, etc., etc. Et en tout cas, là, la simplicité, c'est tout ce qu'elle voulait. Voilà, du coup, je pense que là, bah, comme j'ai dit, on se retrouve quand on se retrouve. Voilà. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous. Alors, on se retrouve des jours plus tard, du coup, et je voulais vous faire juste un petit haul, un petit récapitulatif de de toutes les petites choses que j'ai ramassées cette semaine, on va dire. Alors, en premier, j'ai les mains super sèches. Attendez. Donc, je disais, en premier, j'ai pris ce livre. Je l'avais commandé sur la Fnac, mais c'était que en précommande, en fait, et ça arrivait, je crois, 7 jours plus tard. Et du coup, je l'ai récupéré. Donc, c'est Plus malin que le diable. J'en ai entendu parler et je voulais vraiment le lire. Donc, je vous donnerai mon avis dessus dès que je l'aurai fini. C'est vrai qu'un de mes goals, pas seulement pour 2025, mais depuis, paf, ouais, je vais dire fin, en tout cas le dernier trimestre 2024, je m'étais dit qu'il fallait que je recommence, même que je commence, parce que franchement, les dernières fois où j'ai vraiment lu des livres, ça remonte, hein. Mais il fallait vraiment que je recommence à me mettre à la lecture et à lire plus souvent, parce que, je sais pas si c'est droit, mais... En fait, j'ai plein de livres, mais du coup, soit je les lis un peu trop en vrac, soit je commence à les lire, je les finis pas. Mais je pense que ces dernières années, je choisissais juste mal les livres. Parce que du coup, les tout derniers que j'ai lus, bah, c'était très bien. En fait, j'ai réussi à les lire assez rapidement. Et, et je prenais plaisir, en fait. Donc déjà, ça, pour moi, c'est une victoire, vraiment. Donc ce qui fait que depuis fin d'année, bah, j'essaie vraiment de garder le rythme, en fait. C'est-à-dire... bah, tout le temps avoir un livre que je lis parce que je sens que si je coupe le fil, en fait, bah, je vais perdre l'habitude alors que c'est une activité vraiment qui me fait du bien. Donc voilà. Donc voilà, celui-là, c'est le prochain. J'ai pas encore fini celui que je lis là en ce moment. Mais du coup, dès que je le finis, et j'avoue que j'ai hâte du coup de finir l'autre juste pour lire celui-là parce que vraiment, j'ai lu vite fait enfin, ce que c'est, le résumé du livre, etc. Et ça a l'air vraiment très intéressant, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, je suis au sol parce que bah, forcément j'ai mes habits de l'extérieur et j'avais vraiment envie de le faire tout de suite pour tout ranger parce que j'aime bien tout ranger dès que j'arrive, donc bah, ça allait être rangé et j'allais jamais vous en parler, vous montrer, voilà. Donc ensuite, palais d'été, je me suis reprise des filtres. Je me suis reprise des... Oh, c'est pas pratique en fait ici. Je me suis reprise des filtres à thé, juste parce que j'en avais plus. Et ce thé, donc c'est le Kalapani Sungava. Voilà. Donc c'est un thé noir qui est assez gourmand. Il est boisé, mielé. Voilà. Moi j'aime bien les thés un peu gourmands.
Désolée, on a été coupé, donc du coup je disais que c'est vraiment ma vibes de thé parce que du coup j'aime bien tout ce qui est gourmand, fruité aussi. Mais c'est vrai que en top favori, je place tous les thés gourmands, on va dire, et fruités. Bon, en vrai, oui, les deux en premier. Après, sinon, je suis pas si compliquée que ça en thé. Je suis pas non plus la plus grande consommatrice de thé. Mais voilà, mes favoris, c'est tout ce qui est gourmand, tout ce qui est fruité, ça, je kiffe. Voilà. Et en général, je trouve qu'il n'y a pas besoin de les sucrer parce que je pense que c'était ça mon problème avec le thé avant, mais genre à l'époque. C'est que j'avais toujours l'impression de devoir mettre trop de sucre pour pas boire juste de l'eau aromatisée, vous voyez. Après, il y a des choses comme ça, en fait, plus ton palais se développe, plus tu as envie de goûter certaines choses. Tu ressens le goût de certaines choses que tu ressentais pas avant. Aujourd'hui, en vrai de vrai, le thé, je peux même le boire pas sucré et je sens le thé. Avant, beaucoup plus jeune, voire petite, j'avais juste l'impression de boire de l'eau aromatisée, quoi. Hormis quand je buvais de la citronnelle au bled, mais sinon, tout le reste, pour moi, c'était du caca, quoi. Enfin, bon. Ensuite, donc, j'ai pris le Sancha Matcha, pardon. Et celui-là, c'est un thé donc vivifiant qui est renforcé par de la poudre de matcha pour plus de bienfaits avec des notes iodées et végétales. C'est un thé vert. Celui-là, je sais pas. Donc, j'aurai peut-être un petit retour sur ça, mais on verra. Et en dernier, Sephora. Alors, à la base, j'avais j'avais une offre qui se terminait demain. Et du coup, il fallait que j'en profite. Et je me suis dit que c'était mieux de le faire là, ce soir. Parce que demain, c'est sûr que j'allais pas pouvoir. Donc voilà. Je vous ai montré du coup la lotion de chez The Ordinary que j'utilise pas mal ces derniers temps. Et qui m'aide vraiment. Et je l'ai reprise. Mais je sais que c'est pas le genre de produit que je dois utiliser sur mon visage sur le long terme. Parce que j'ai la peau normale à sèche. Je sais que l'acide glycolique, c'est assez exfoliant, donc c'est pas forcément le plus recommandé, on va dire, pour les peaux sèches. Surtout là, quand il fait super froid. Donc je continuerai à l'utiliser de temps à autre sur mon visage, mais je l'utiliserai au quotidien sur mon corps. Donc j'ai repris ça. Ensuite, je voulais me reprendre mon nettoyant Fenty, du coup. Mais je me suis rendu compte que j'avais une réserve. Certes, c'est un plus petit format. Mais en soi, j'ai pas besoin de le racheter maintenant, en fait. Donc, ça va attendre. Mais vraiment, surtout qu'il m'en reste encore pas mal. Enfin, bref. Mais du coup, je voulais vraiment retester la Fat Water. J'avais testé la version à la figue de Barbarie, je crois. Et bref, c'était la version pour peau grasse. Et comme je vous ai dit, moi j'ai plus la peau normale à sèche, surtout en hiver. Et du coup, il y a cette version qui était sortie, je ne sais pas si c'est 2024 ou 2023. J'avais vraiment envie de la tester parce que je trouve que le produit avait de belles promesses, surtout pour les peaux sèches et déshydratées. Donc du coup, ouais, je me suis dit que j'allais tester et on verra bien. Donc c'est une essence tonique hydratante. Et ça se voit que c'est plus lourd, plus lacté en fait que la première que j'avais essayée et que j'avais pas forcément aimé. Je crois que c'est ce que j'avais dit dans ma revue. J'avais pas forcément accroché au produit, je l'avais terminé, mais il y avait rien en fait. Et là, je trouve vraiment que les promesses étaient pas mal du tout. Je vais... oh my god. J'oublie à chaque fois que je filme avec mon téléphone, du coup, donc je peux pas aller regarder sur Sephora. Mais je crois que ça a aidé avec la texture de la peau, les pores, les taches pigmentaires. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de choses comme ça. Ça a aidé avec la déshydratation, donc ça hydrate bien le visage en profondeur. Donc ouais, c'était pas mal du tout. Et je me suis dit que j'allais tester. C'est une lotion, ça se finit assez vite. Donc au bout de un mois et demi, je saurai si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Et voilà. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai collecté cette semaine, si je ne me trompe pas. S'il y a autre chose, de toute façon, je vous le présenterai parce que bah, je vais encore continuer à filmer là ce week-end. Et ensuite, je sortirai le vlog. Je me dis que je peux peut-être faire 2 vlogs par mois si je fais à chaque fois... Si on a 4 week-ends, je fais 2 week-ends à chaque fois. Comme ça, bah, il y a quand même une certaine consistance dans le vlog. Même si c'est jamais très intéressant de ouf. En tout cas, pas pour l'instant. Mais il y a des choses qui viendront. Ouais, ça peut être intéressant. 2 vlogs dans le mois, du coup. Ouais. Si j'arrive à m'y tenir. Sinon, ça sera un vlog et puis bah, c'est déjà très bien. Et en plus, une fois que j'aurai repris le rythme avec les vidéos face cam, bah du coup, je pense que ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Bref, on se retrouve plus tard dans le vlog. Ah oui, je sais pas si ça se voit comme ça, mais j'ai coloré du coup mes extensions à clips.
je sais pas pourquoi je cherchais mes mots, mais je les ai colorés parce que moi j'ai les cheveux vraiment noirs. Et en fait, au soleil, on voyait les reflets des bandes de clips que j'ai rajoutées. Même si j'ai pas mis beaucoup de clips, beaucoup de bandes, je trouve que ça se voyait quand même au soleil. Et du coup, j'ai fait une petite coloration et je trouve que c'est tellement mieux. Et ouais, j'aime trop. J'aime trop. J'aime vraiment trop ces extensions parce que la première fois, j'avais déjà fait une coloration et la qualité reste impeccable. Donc vraiment, il faut que je me rappelle de vous mettre le lien en barre d'infos parce que la qualité de ces mèches est incroyable. Pour des extensions que j'ai achetées il y a un an, et j'ai fait des choses avec, j'ai fait des colorations, bon, pas des colorations folles, genre du blanc, etc. Mais j'ai refait du noir, je crois, bah là c'était la troisième fois. J'ai coupé pas mal de fois, j'abuse de la chaleur, etc. Après, j'en prends quand même soin, je les lave, je fais des masques, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, ils sont toujours restés doux. Donc franchement, je les recommande vraiment, ils sont quali de fou, mais quali de fou. Je crois que c'était du Raw Air, et je me rappelle qu'à la toute base, ça, c'était avant de faire mon soin karité sur mes cheveux, mes propres cheveux. Euh, J'avais peur que ça aille pas du tout avec la texture de cheveux, on va dire afro, lissé, genre type brushing, etc. Mais ça passe super, super bien parce qu'en fait, c'est tout lisse au tout début. Mais après, la texture, et elle fait trop naturelle. Genre vraiment là, j'arrive même pas à vous dire où sont mes cheveux. Genre, je crois que là, c'est mes cheveux. Là, c'est la mèche, on voit pas de différence. Mais vraiment, c'est incroyable. Et là, maintenant que j'ai fait la coloration, je ne vois plus du tout de différence. Mais vraiment, c'est juste incroyable. Je vous montrerai mieux quand je serai coiffée parce que là, je suis pas très bien coiffée. C'est pour ça que... Vous voyez. Mais bon. Bref, comme j'ai dit, on se retrouve plus tard dans le vlog.
Aujourd'hui, c'était le dernier jour de vlog. Je sais pas si ce vlog a été vraiment intéressant. Mais bon, j'ai envie de dire c'est la reprise, on va tout doucement. Et bon, après, c'est pas pour dire non plus qu'après, la vie sera folle. Et puis, voilà. Mais je pense que petit à petit, ça sera de mieux en mieux, ça s'améliorera, ça sera plus intéressant. J'aiguiserai ma façon de filmer, donc forcément, ça pourra aller qu'en s'améliorant. C'est ce que je me dis. Mais si déjà vous voyez cette vidéo, c'est que je tiens une petite victoire. C'est que je tiens une petite victoire. Bref, donc, je crois que je l'ai dit en début de vlog que je voulais prendre un petit moment là où je vous parlais. J'ai dit que je racontais ma vie, mais c'est vraiment pas juste pour parler comme ça dans le vent et tout. Et je pense que cette fois, ma démarche sur YouTube, elle est vraiment différente. Même mes motivations, en fait, sont différentes. Je suis pas animée par les mêmes choses. Et je pense que c'est essentiel que je partage certaines choses avec vous. Et puis, on sait jamais, ça peut peut-être aider quelqu'un, motiver quelqu'un. Voilà. On n'est peut-être pas face à face, mais je pense que ça reste une relation. Et la démarche que j'ai envie de faire, par exemple, dans ma vie de tous les jours, ma vraie vie, avec les personnes que je côtoie, avec ma famille, etc., bah, je veux avoir la même, en fait, sur YouTube. Voilà. Donc je reporte tout ça ici et je me dis que c'est essentiel d'avoir ce moment-là, là où je vous parle et je vous partage un peu différents aspects de ma vie. Et comme ça, après, on peut avancer ensemble, en fait. Je crois que je l'ai déjà dit, on se fait un rattrapage, en fait. Vous vous êtes arrêté là, il y a eu ça entre-temps. Maintenant qu'on est tous à jour, bah, du coup, on peut avancer ensemble. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, je me suis couverte, j'ai mis un sweat, j'ai un thé, alors que j'ai super chaud dans la maison. Ne me demandez pas pourquoi, je suis juste bizarre, mais bon. Alors, j'ai quand même pris quelques petites notes. J'ai vraiment envie que ce soit quand même naturel, mais je sais qu'il y a des points que j'ai pas envie d'oublier. Et voilà. Donc, si je regarde un peu par là, c'est juste pour être sûr que les sujets que j'avais envie d'aborder sont abordés, quoi. Voilà. Surtout que depuis que j'ai recommencé à vlogger, je crois que je l'ai déjà dit ça aussi, mais je bafouille de fou. C'est-à-dire que je cherche mes mots. En temps normal, tout est fluide. Ok, bon, ça arrive, oui, de chercher ces mots un peu, mais là, j'ai l'impression de plus savoir parler. Vraiment, j'ai l'impression de plus savoir parler. Un peu comme quand vous faites une présentation, en fait, devant 1000 personnes. Déjà, même 3 personnes, c'est trop. Mais en gros, genre, juste pour que vous voyez le sentiment, en fait, que j'ai. Alors que pourtant, il n'y a pas de stress. Il y a juste moi et mon téléphone, en l'occurrence. Mais je ne sais pas. Je perds mes mots, je perds la parole, je perds mon éloquence naturelle. Il y a tout qui est parti à la poubelle, en fait. Et du coup, je suis obligée de faire avec ce que j'ai. Voilà. Je pense sincèrement que, genre, YouTube, c'est vraiment ma plateforme préférée. Que ce soit le fonctionnement de la plateforme, le contenu qu'il y a dessus, vraiment, je pense que c'est ma plateforme préférée. Non seulement en tant que spectatrice, mais aussi en tant que créatrice. Et du coup, je pense que c'est pour ça que, malgré que je n'ai pas été régulière depuis que j'ai commencé YouTube, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment abandonné parce que j'aime vraiment beaucoup faire ça. Mais c'est aussi une plateforme amour-haine. Vraiment, genre, je pense un peu comme un peu comme tous les réseaux sociaux, il y a le bon et il y a le mauvais, en fait. On prend ce qui est bon, mais on ne peut pas toujours laisser, en fait, ce qui est moins bon. Bref, dans mon cas, le côté amour-haine, c'était plus dans le sens où je suis quelqu'un qui aime partager, même dans ma vie, genre en général. Si je découvre quelque chose, j'ai envie de le partager. Si je sais faire quelque chose, j'ai envie de faire profiter en fait aux autres personnes. Et c'est exactement la chose que je voulais apporter sur YouTube dès le départ. Mais il y a l'autre aspect de ma personnalité qui est assez réservé. Je pense que beaucoup de gens pensent que c'est de la timidité. Je ne pense pas que ce soit de la timidité. Je suis juste réservée. Voilà. Et il y a certains points que j'aime pas forcément mentionner, j'aime pas forcément parler de ma vie et ça me porte préjudice. Que ce soit, là on parle de YouTube parce que c'est YouTube, mais même dans la vie de tous les jours, j'aime pas forcément partager ma vie et c'est même pas que je le fais exprès, c'est juste mon caractère qui est comme ça. Et comme je dis, oui, ça peut porter préjudice parce que du coup, de l'extérieur, tu as l'impression... Enfin, non, tu donnes l'impression d'être... Pardon, je disais de l'extérieur, du coup, tu donnes l'impression d'être fermé, d'être...
comment dire, d'être peut-être pas accessible, des choses comme ça, vous voyez. Et donc forcément, bah, déjà dans la vie normale, ça porte préjudice parce que tu es comme ça avec quasiment tout le monde, on va dire. Vous voyez. Et forcément sur YouTube, c'est pareil en fait, parce que tu es entre j'ai envie de partager telle chose que j'ai vécue, j'ai envie de partager telle découverte que j'ai faite, mais en même temps, bah, ça reste comme le jardin secret et t'as pas envie de tout partager. Vous voyez comment c'est paradoxal et genre, t'as envie de dire, bah c'est bon, trouve-toi une personnalité genre fixe, pas une double. Vous voyez? Et donc, c'est pas évident parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais comme j'ai dit, t'es tiraillé en fait entre ces deux aspects de toi, ces deux côtés de ta personnalité. Et c'est pas évident. Bah, j'ai eu plusieurs fois, si vous saviez le nombre de vidéos, de vlogs qui ont été tournés, des très beaux vlogs en plus, je sais pas de me lancer des fleurs, mais bien tournés, parce que du coup j'aime toujours faire attention aux détails, etc. Mais que je n'ai jamais mis sur YouTube, parce que bah, il y avait encore ce combat entre les deux aspects de ma personnalité. Genre, j'ai pas envie de trop partager, mais en même temps j'aime partager. J'ai pas envie de trop montrer ma vie, mais en même temps, bah, il y a certaines choses pour les partager, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ta vie. Donc, en quelque sorte, tu es obligé de montrer certaines choses. Enfin, obligé, c'est toujours entre guillemets parce que, enfin, il n'y a rien qui t'oblige à faire quoi que ce soit. C'est pour ça que là, le retour, il est différent. Je veux vraiment que ce soit plus intentionnel, que ce soit plus naturel, mais tout en connaissant mes limites, quoi. Genre, maintenant, je sais ce que je veux faire, ce que je veux partager. Et je sais que bah, cette fois, ça peut être que la bonne, comme je disais, parce que je ne me retrouverai plus tiraillée entre ces deux choses-là, entre ces deux aspects de ma personnalité. Et même si c'est le cas, je saurais faire les bons choix parce que je pense qu'au fil du temps, bah, j'ai appris, j'ai pris en maturité et donc c'est plus évident à faire aujourd'hui. Voilà. Et c'est de vrais efforts que je veux essayer et que j'ai commencé déjà à essayer de faire déjà dans ma vraie vie de tous les jours. Et du coup, je me dis que bah, je veux le reporter sur YouTube aussi, en fait. Et que ce soit un tout, une cohésion. Vous voyez? Et du coup, pour que ce soit le cas, il faut que, comme j'ai dit, en fait, je vous mets juste à jour sur certaines choses. Comme ça, vous voyez un peu la vision de la chaîne. La vision, enfin, la suite, ce qu'il y aura. Et voilà. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez si vous cliquez, je me désabonne. Vous savez si vous continuez à regarder et les nouvelles personnes savent si elles s'abonnent aussi. Forcément, on commence l'année 2025. Je ne peux pas m'empêcher de revenir sans faire une rétrospective du coup sur l'année 2024. Franchement, l'année 2024, c'était une année riche, on va dire. C'était en même temps une année genre hyper challengeante, mais vraiment, genre j'ai connu de tout en fait durant cette année 2024, de tout. Et en même temps, c'était une année vraiment, comme j'ai dit, riche, incroyable. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. Et je pense sincèrement que c'était une de mes plus belles années. Et c'est drôle à dire parce que c'était pas l'année la plus fun. C'était pas l'année où tout était parfait, que genre tout se passait bien et que c'était idéal, vous voyez. C'était l'année de l'inconfort, c'était l'année des challenges, c'était l'année du deuil, l'année de l'acceptation, c'était l'année où il y avait tout qui peut paraître négatif, mais c'était l'année où je passais genre un cap, je pense, important de ma vie et aujourd'hui, en regardant en arrière, j'apprécie chaque moment en fait qu'il y a eu dans cette année 2024 parce qu'au final, c'était aussi l'année de la guérison, c'était l'année du renouveau, c'était une année pleine de choses en fait et c'est une année que j'ai senti passer en fait. C'est-à-dire qu'il y a des années comme ça et tu sors de là, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Genre là, cette année, il n'y a pas de moment de flou en fait. J'ai vécu chaque moment de l'année en fait. Chaque moment de l'année a été un moment que j'ai vécu. Franchement, je trouve pas d'autres mots. C'est comme si ces dernières années, c'était pas vraiment une vraie vie. C'était en mode vraiment vas-y.
Et là, je prenais le temps, en fait, à chaque étape de m'arrêter, de faire une rétrospective, pardon, du moment qui venait de passer et d'avancer. Donc, c'était très différent pour moi, mais c'était hyper enrichissant, en fait. L'année où je me suis retrouvée spirituellement, et ça, c'est un gros point de l'année 2024 que je peux pas ne pas partager, en fait. Parce que ça a été comme une deuxième année de baptême. C'est vraiment comme si toute l'année, je me faisais baptiser. L'année prochaine, en 2026, ça ferait 10 ans que je me serais fait baptiser. Ça ferait 10 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai fait ce pas, en fait, très important dans ma vie. Mais ces dernières années, en fait, c'est comme si j'avais repris ma vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand tu te fais baptiser, tu es censé tout donner à Dieu, en fait. Tu as donné 100% de ta vie, donc tu es censé marcher avec lui. Et moi, c'est, allez, on va dire, 4 dernières années, j'ai repris ma vie. Pas en totalité, je dirais pas ça parce que la connexion était toujours là. Vous savez, le lien, il est jamais vraiment rompu, mais en tout cas, j'ai repris quelques pourcents et c'est une relation à 100%. Donc, il n'y a pas de je garde 10% de ma vie, je te donne 90, je garde 1% de ma vie, je te donne 99. Et moi, c'est ce que j'ai fait et je le faisais sans même m'en rendre compte, en fait. Les circonstances, parfois, les circonstances et les situations étaient tellement... me dépasser tellement, en fait, que sans m'en rendre compte, à chaque fois je récupérais 1%, je récupérais 1% par-ci par-là, vous voyez. En faisant ça, je me suis plus retardée, en fait, qu'autre chose, mais voilà, parfois il y a des périodes juste où on voit plus clairement les choses. On a l'impression, en fait, d'être dans un tunnel. En fait, tu regardes tout droit devant toi, tu fais que regarder devant, tu oublies qu'en fait tu peux avoir une vision à 360, tu oublies qu'en fait il y a d'autres choses autour de toi, qu'il y a d'autres possibilités autour de toi, et du coup t'es perdu, en fait. T'es perdu, tu n'as plus la vision, en fait. Pardon, je commence déjà à avoir mal dans la gorge et je parle trop, voilà. Au moment où tu reprends ta vie, en fait, tu reprends tous les fardeaux qui vont avec. Donc c'est logique que tu sois perdu, c'est logique que tu ne saches pas quoi faire, c'est logique que tu sois aveuglé par certaines choses. Enfin, voilà, il y a plein de conséquences, en fait, qui viennent avec le fait d'avoir repris sa vie, tout simplement, et de plus en quelque sorte, faire confiance à Dieu à 100% au point où tu avances avec lui sans même avoir besoin de regarder, de te poser des questions, de faire quoi que ce soit, en fait. Juste, tu lui laisses et tu écoutes ses directives et tu avances comme ça, en fait. Et du coup, forcément, avec Dieu, il y avait moins cette profondeur, il y avait moins cette sincérité, il y avait moins cette intimité, en fait. Petit à petit, je la perdais. Je m'accusais trop, je me culpabilisais trop pour des choses pour lesquelles je n'arrivais pas à me culpabiliser. Et c'était comme un cercle vicieux. Donc du coup, en fait, au bout d'un moment, tu sais, en fait, comment récupérer ta relation avec Dieu. Tu sais comment retrouver l'intimité. Mais du coup, tu as comme une peur d'y aller parce que tu te sens pas assez bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est... Et je pense qu'au-delà de ça, parfois, dans certaines relations, c'est comme ça quand on agit et qu'on réagit. Et que du coup, on finit par perdre certaines personnes pour exactement les mêmes raisons, en fait. Mais vraiment, et c'est triste. C'est juste... c'est l'enfer, en fait. C'est triste, mais... Ce qui est aussi étrange, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'est comme si tu te plaisais finalement dans ce cercle vicieux. C'est un peu comme quand tu es triste, genre tu es d'humeur triste et que tu vas écouter des musiques tristes, genre pour bien pleurer, genre en mode je suis mélancolique, du coup je regarde des choses mélancoliques, j'écoute des choses mélancoliques. En fait, ça te fait t'enfoncer dans ta propre merde, littéralement, dans ta propre souffrance, dans ta propre tristesse. C'est peut-être sur le moment réconfortant, peut-être que sur le moment ça te permet de t'échapper, j'en sais rien. Ça donne l'impression sur le moment que ce n'est rien de spécial, mais c'est ultra mauvais. C'est vraiment mauvais, surtout quand on a envie de sortir de l'état dans lequel on est. Je sais pas moi,
t'es en colère, bah, tu vas pas faire tout pour entretenir normalement cette colère. On n'est que ce qu'on entretient. Donc du coup, tant que tu entretiens la chose, forcément elle ne disparaît pas, forcément tu continues à tourner dans le même cercle et tu commences à te victimiser, tu commences... C'est comme je vous ai dit, c'est un cercle vicieux et c'est de plus en plus gros en fait. Plus tu ne réalises pas que, ok, il faut vraiment que je sorte de là, plus ça va s'empirer en fait. Bref, tout ça pour dire, en 2024, du coup, ça a été l'année de la réhabilitation un peu. C'était l'année où je décidais à nouveau de me mettre complètement à nu en fait, comme repartir de zéro. On repart pas vraiment de zéro, mais vraiment reprendre en fait ce que j'avais laissé en suspens et le faire sincèrement, mais vraiment sincèrement. Et à partir de là, en fait, tout s'est fait naturellement. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu vivre en 2024, de bon comme de moins bon, m'a enseigné de fou. Ça m'a vraiment changé complètement. Ça a changé ma perspective sur énormément de choses. Et pour de bon, en fait. Il n'y a plus de retour en arrière, en fait. Je suis arrivée à l'aboutissement de certaines choses. J'ai compris certaines choses pour de bon. J'ai plus besoin d'aller expérimenter quoi que ce soit. Ça m'a suffi, en fait. Genre là, je le dis vraiment en mode, ras-le-bol, c'est bon, j'ai vu, j'ai vécu. Par la grâce de Dieu, j'ai vaincu. Maintenant, on a d'autres choses à faire, en fait. Il y a d'autres choses plus importantes à faire. On perd plus du temps, en fait. Voilà. Donc, comme je disais, c'est vraiment l'année où Dieu a décidé de réhabiliter beaucoup de choses. Vraiment. Des choses que j'avais oubliées, des choses que je ne savais même plus, que j'avais demandé, des choses que vraiment, il a remis tout sur la table, en fait. Et il m'a dit, c'est comme s'il me disait, on va faire tout point par point. Point par point, on va tout re-regarder ensemble. Il m'a redonné mon identité, il m'a redonné mon assurance, il m'a tout redonné en fait. Et c'est bête parce que c'est pas comme s'il me les avait enlevés. Quand je dis redonner, c'est juste que c'est moi qui les avais posés quelque part. En fait, il fallait juste que je vienne les récupérer. Voilà, c'est juste ce qui s'est passé en fait. Dieu ne viendra jamais couper l'alliance avec qui que ce soit. C'est nous qui... on a l'alliance, elle est bien belle, etc. Mais dès qu'on n'en veut plus parce que y a telle ou telle situation ou je ne sais quoi, là je généralise, du coup on la pose quelque part parce qu'on a l'impression que du coup quand on la voit pas, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, j'ai généralisé pour vous expliquer, mais c'est un peu ça quoi. Et 4 ans de prière en solo et de prière en famille, etc. J'ai retrouvé une église, ça c'était énorme parce qu'en plus j'y suis allée toute seule. Donc là, la zone de confort, je l'avais complètement balancée à la poubelle. Ça me ressemblait pas du tout. Et je me suis sentie bien dès le départ. C'était vraiment sous la conduite de Dieu et je l'ai senti en fait. Tout le long en fait, du coup je l'ai senti parce que il n'y avait que lui qui pouvait m'amener dans un endroit là où il allait me parler comme ça en face à face en fait. Si j'allais chercher par moi-même, j'aurais pas trouvé. Et le pire, c'est qu'il m'a pas montré quelque chose qui était loin, à l'autre bout de la région ou je ne sais où. Il m'a montré un truc qui était littéralement à côté, en fait. Et c'est dingue, parce que du coup, là où il m'a montré, c'était dans un endroit où j'ai vécu pendant des années et c'était à 2 minutes de là, littéralement, et je n'avais jamais vu. Ou alors, même si j'avais vu, je n'avais jamais considéré, en fait. C'est fou, c'est fou. Genre, vraiment, je me suis juste dit, incroyable. Incroyable, j'avais pas les mots, en fait. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que je sens que c'est là que je grandis encore plus, que j'apprends encore plus, que je fraternise encore plus et que je pourrais réellement servir, en fait. Et c'est dingue. C'est dingue. C'est incroyable. C'est la continuité en fait de beaucoup de choses. C'est comme j'ai dit, en fait, c'est moi qui m'éloignais ou qui fermais les yeux sur certaines choses. Mais du coup, les choses ont juste repris naturellement. Et ça, c'est encore mieux, quoi. Tout se fait de façon vraiment naturelle. C'est fou. C'est fou, tout simplement, j'ai pas les mots. Vraiment, je rentre pas dans les détails parce que sinon, on est là pour des heures. Mais déjà, ces dernières années, un jour, Dieu voulant, je ferai un témoignage parce que je pense que ça peut peut-être
aider certaines personnes qui ont pu traverser les choses que j'ai pu traverser. Beaucoup de gens ne sont même pas au courant. Vraiment, genre, vraiment pas. Mais ouais, un jour peut-être. Et même dans cette année 2024, je tais vraiment énormément de choses. Pareil, c'est des choses, je pense, peut-être qui sortiront petit à petit. Mais vraiment, c'était incroyable. J'ai pu faire des conférences chrétiennes qui m'ont bouleversée. J'ai rencontré des gens, mais qui m'ont bouleversée aussi. C'était incroyable et c'est toujours incroyable en fait. Ce qui fait que, au final, je suis sortie de cette année 2024 vraiment une nouvelle personne qui rentre dans une nouvelle saison avec le cœur en fait plein de gratitude. Genre, il y avait plein de choses pourtant qui n'étaient pas à l'état de concrétisation. C'était encore des paroles, des promesses, etc. Mais la paix, genre le calme, la joie, c'était juste incroyable. J'ai terminé l'année 2024 comme je n'ai jamais terminé une année. J'ai pleuré de joie. J'étais sur une autre planète. Vraiment, si une personne me regardait de l'extérieur, elle se demande, mais elle a fumé quoi, elle? Qu'est-ce qu'elle a fumé? En fait, parce que là, elle délire complet. Voilà, j'ai même pas les mots. Et pour la suite, ça ne peut être que mieux en fait. 2025, vraiment, je le vois comme l'année de la concrétisation. Je le vois pour pas faire genre, oui, Dieu m'a dit. Mais si, si, en quelque sorte, je sais que c'est l'année de la concrétisation. Je sais que 2024, ça a été l'année où j'ai dû mettre énormément de choses en pause, là où j'ai dû prendre énormément de... J'allais dire sur moi, mais ce ne serait pas vraiment les mots à utiliser, où j'ai dû faire le gros travail en fait pour 2025. Vraiment, c'est exactement ça. Et là, 2025, c'est l'année de la concrétisation des promesses. Il y a des promesses qui sont là. Parfois, elles peuvent être là pendant des années et des années. Tu attends tellement la concrétisation que parfois, tu perds espoir. En fait, à la moindre petite bataille, à la moindre petite chose, du coup, tu t'affaiblis. En fait, plus il y a de choses et plus tu t'affaiblis, alors que plus il y a de choses et plus tu dois te fortifier. Et oui, tu dois te fortifier et être plus courageux. Mais parfois, c'est l'inverse en fait. Et du coup, tu as l'impression que la promesse ne va jamais arriver, que la concrétisation de la promesse ne va jamais arriver. Alors qu'il faut, il faut être résilient, en fait. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à avancer, peu importe les circonstances, et faire confiance à Dieu, et puis te dire que ça arrivera forcément, en fait. Et là, c'était ça, en fait. Et je me dis, j'ai perdu du temps. Et quand je dis ça, c'est pas en mode je regrette d'avoir perdu du temps. Non, je sais juste que j'ai perdu du temps. C'est comme ça, il faut juste l'avouer, l'assumer. Tout n'est pas forcément parce que Dieu a voulu que. Non, parfois il faut prendre ses responsabilités. J'ai perdu du temps. J'ai beaucoup appris, donc oui, il n'y a pas de regret et je suis contente d'enfin passer dans une nouvelle phase. Mais il faut dire ce qui est, quoi. C'est tout. Bref, donc là, 2025, franchement, je suis prête. Prête. Même si Dieu, il abuse aussi parce qu'il est là, il te montre des choses, il veut faire des choses, il veut tourner tout. T'as envie de lui dire, mais calme-toi! Calme-toi, c'est ça le problème avec toi. Tu doses jamais, en fait. Tu doses jamais. Genre, tu veux tout enlever, tu veux ça. Mais bon. Donc ouais, c'est un truc de fou. Mais du coup, on avance seulement et puis voilà. Et si je devais revenir à YouTube, pour moi, tout rentre en corrélation. Vraiment, avant, j'aurais pas pu... Là, quand je dis que c'est le moment de YouTube, c'est-à-dire que c'est la première fois que je reprends YouTube, que je mets YouTube dans mes prières, en fait. Vous voyez ? J'ai mis YouTube dans mes prières. Aujourd'hui, je sais qu'en commençant, je ne peux plus lâcher, en fait. C'est la dernière fois que je recommence YouTube. Il n'y a plus de reprise. En fait, ça sera... Il faut que ce soit constant. Là, j'ai plus le choix. Là, maintenant, je dois rendre des comptes. Vous voyez ? Je peux plus... Aujourd'hui, si je m'arrête,
Si je sens que je dois m'arrêter, je m'arrêterai parce que ça voudrait juste dire en fait que j'étais dans la volonté permissive de Dieu et ça, j'en veux pas. Maintenant, si ça rentre dans la volonté parfaite de Dieu pour moi, pour ma vie, il n'y a plus de raison que je m'arrête. Vraiment, je sais que c'est gros de dire ça. Pour moi, c'est gros de dire ça, mais je le sais plus profond de moi. Et c'est pour ça que je reviens sur YouTube avec cette assurance. Mais vraiment que on va, bon, tout péter, je sais pas, mais en tout cas, faire ce que j'aime, là, je vais le faire et je vais plus avoir de blocage. En fait, ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, les gens qui m'ont envoyé des messages, je dis toujours ça, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars. Là, j'ai envie de dire oui, c'est fini. Pour YouTube, attention, YouTube, c'est ma plateforme. C'est pas pareil sur Insta, etc. Parce que sur Insta, je reçois les mêmes messages, mais c'est pas pareil. Voilà, il y a juste une affinité qui est là avec YouTube et que je veux entretenir. Donc, c'est différent. Okay. Ça veut pas dire que vous devez pas aller me suivre sur les autres réseaux. Donc, du coup, on arrive presque à la fin, ne vous inquiétez pas. Je vloguerai plus tout en fait, en connaissant mes limites. J'ai tracé des frontières, je sais ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai pas envie de montrer. Mais tout en faisant ça naturellement, comme j'ai dit, de façon très organique, de façon très intentionnelle, de façon naturelle en fait. Il y aura du vlog, il y aura tout ce que j'aime de base, make-up, toutes les vidéos peut-être qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, qui sont peut-être chiantes, et il y aura parce que c'est ce que j'aime, voilà, tout simplement. Il y aura du make-up, des routines, beaucoup de parfums parce que c'est mon dada quand même. Il y aura de la mode, même si c'est peut-être moins mon truc aujourd'hui qu'il y a quelques temps, mais ça sera quand même très présent parce que faut s'habiller quand même. Attends. Bref. Il y aura du lifestyle, du développement personnel. Je crois que j'avais mis autre chose. Attendez. Non, je crois que c'est tout. Et forcément, je partagerai tout ce qui est spirituel aussi. Peut-être pas en m'étalant tout le temps, mais je veux plus que ce soit une partie qui va être cachée. Un peu comme avant, c'était vraiment mon jardin secret, quelque chose que je voulais vraiment garder pour moi. Voilà, j'ai plus trop envie de le faire. Je sens que j'ai plus l'impulsion de parler de certaines choses. J'ai plus de facilité à parler de certaines choses. Donc, comme j'ai dit, je veux que ça se fasse naturellement. Donc, si je dois parler de ma spiritualité, je le ferai. Même si je sais que ça peut être quelque chose qui va peut-être freiner certaines personnes parce qu'on n'a pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous les mêmes convictions. Et ça, c'est ok en fait. Il n'y a pas besoin de... Tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a du respect, je pense qu'on cohabite tous. Et voilà, genre, que personne ne se sente offensé, offusqué ou quoi que ce soit parce que je parle de Dieu, quoi. Vous voyez. Et du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ce qui va venir très prochainement, je ne sais pas si ça sera forcément la prochaine. J'ai 2 vlogs. Alors, des vlogs, il y en a eu pas mal, mais il y en a 2 que j'ai bien envie de mettre. Donc, c'est le vlog de l'île Maurice. Je pense que c'est celui qui viendra juste après. Il est lent, donc faut vraiment que je prenne le temps de bien le monter. Et puis, même si j'essaie de faire les choses de façon un peu plus légère, de pas trop me prendre la tête, je sais que j'ai quand même envie qu'il ait une certaine esthétique que je veux, vous voyez, avec certaines musiques que je veux. Donc ça risque de me prendre encore un peu de temps, mais il y aura d'autres choses entre-temps qui viendront dans tous les cas. Mais là, c'est juste en gros, tout ce que je vais faire viendra, je le ferai après. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, là, je parle de vidéos qui ont déjà été filmées, mais que je veux mettre maintenant. Vous voyez. Donc oui, il y aura le vlog de l'île Maurice et ensuite il y aura le vlog du Congo parce que j'aime bien mes vlogs Congo. En fait, la première fois que j'ai fait les vlogs Congo, en fait, j'ai beaucoup aimé l'impact que ça a eu parce que hormis filmer moi mon quotidien, vlogger ma vie, il y a aussi le fait de montrer le pays en fait et je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien à beaucoup de gens. On se rend pas compte à quel point c'est pas tout le monde qui a la grâce de... J'ai la voix qui se... comme si j'allais pleurer. Bref.
c'est pas tout le monde qui a la grâce de pouvoir repartir dans son pays en fait. Et certaines personnes m'avaient écrit, certaines beaucoup même, pour me dire que ils étaient heureux en fait de pouvoir. Je sais qu'aujourd'hui il y a des vlogs, il y a de tout, mais en fait ils étaient quand même contents de pouvoir voir le pays en fait, voir juste en vidéo. Ça fait plaisir en fait juste de voir certaines choses en fait. Et du coup ouais, c'est vrai que ça m'a grave fait plaisir. Et du coup voilà, je vais faire le montage aussi pour le vlog Congo. En plus celui-là, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. On est allé à pas mal d'endroits, ça peut être intéressant aussi comme la première vague. Mais après j'avoue le vlog Congo il aurait pu sortir bien avant, mais c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué le vlog Congo parce que c'était la première fois que je re-rentrais et que mon grand-père n'était plus là. Ça, c'était un autre gros point que j'ai pas forcément mentionné de 2023, mais de 2024, pardon. Mais déjà, il y a eu plein de décès en 2024. Franchement, c'est pour ça que je dis, je comprends pas toute la joie, la paix, elle venait d'où? Parce que, ouais, il y en a eu des décès et des décès qui ont fait mal. Mais en fait, c'est trop bizarre parce qu'en fait, dès le début de l'année, avant que les décès ne commencent à se succéder, etc., dès le début de l'année, en fait, c'était une des premières choses, en fait, que Dieu m'a fait travailler, en fait, c'était de faire mon deuil. Parce qu'en fait, je vivais partiellement dans le déni, en fait, par rapport au décès de mon grand-père. Et sans m'en rendre compte, en fait, ça me mettait dans un état qui était pas bon, en fait. Pas bon du tout pour ma vie, mon avancement personnel et tout. Et ça n'a pas été simple de finalement accepter qu'il était plus là, qu'il était parti et qu'il fallait totalement le laisser partir, quoi. C'est-à-dire pas juste une partie et le reste, t'es dans le déni en fait. Et oui, c'était pas facile. Mais en ayant fait ce travail, même pour toute l'année de 2024, ça m'a grave fortifié. Mais c'est quand même un long travail, j'ai envie de dire, parce que il y a eu ça et ça m'a beaucoup aidé tout le long de l'année 2024 avec toutes les pertes qu'on a pu avoir. Mais il y avait mon grand-père, ça restait une grosse partie de moi, une grosse partie de mon enfance, donc c'était quand même pas évident en fait de re-regarder ces images. Et juste en les regardant en fait, tu sais que c'est pas forcément que j'allais le montrer dans tous les plans, mais tu sais qu'il manque quelqu'un en fait. Bref, c'était un vlog de l'acceptation. Il fallait que j'accepte certaines choses et que je fasse un certain travail pour ensuite pouvoir faire ce montage. Et je suis heureuse, mine de rien, de dire que ça a été fait. Et même si c'est pas facile tout le temps et que forcément j'y repense, c'est fait quoi. Et ça m'a libérée d'un poids. Et aujourd'hui, même si je peux avoir un peu d'émotion, forcément j'ai de l'émotion quand j'en parle, etc., je me rappelle du bon quoi. Parce qu'arrivé à un moment où je ne voulais plus me souvenir de mon enfance, je ne voulais plus me souvenir de plein de choses en fait. C'est comme si enlever ça de ma tête me faisait oublier qu'il était parti en fait. Et ça, c'est pas bon, c'est pas sain du tout à faire. Mais ouais, c'était pas facile parce que vraiment, j'ai grandi avec mon grand-père, j'ai eu la grâce de le connaître vraiment, de parler avec lui, de rigoler avec lui. C'était mon seul grand-père en plus parce que en fait il a rempli le rôle de deux grands-pères parce que j'avais deux grands-mères, mais pas deux grands-pères parce que le père de mon père était décédé quand j'étais petite. Bref, c'était... c'est vraiment pas parce qu'il est parti, mais pour moi, oui, ça a été le meilleur grand-père. Vraiment, toute mon enfance, vraiment tous les moments que j'ai eu avec lui, il a embelli ma vie, quoi, tout simplement. Et
ouais, c'était pas très, voilà, c'était pas facile. Mais comme j'ai dit, voilà, aujourd'hui, ça va mieux. Et comme j'ai dit, bah, je peux que dire merci à Dieu parce que bah, sans ça, peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore toutes les semaines en train de pleurer mon papy qui est parti, quoi. Et je serais en train de me lamenter sur certaines choses, sur certaines situations, sur... Voilà, quoi. Voilà. Bref. Bref, fallait que je fasse une petite pause, mais voilà, je pense que là, j'arrive à la fin. S'il y a certaines choses que j'ai oubliées, dans tous les cas, j'aime parler. Hein. Donc, à un moment ou à un autre, je vous parlerai de tout ce que j'ai pas pu mentionner. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment que ça se fasse pour que je puisse faire la suite de façon sereine, en fait. Et voilà. Je pense du coup que bah, c'est la fin de ce vlog. Je vais le clôturer là, comme ça. Je peux commencer à faire le montage et vous le sortir assez rapidement. Et commencer à tenir un rythme qui me conviendra, qui me permettra de ne pas me mettre de pression ni rien et de faire bien les choses, on va dire. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Pour les personnes qui reviennent, merci de toujours revenir. Merci pour vos gentils messages, merci pour vos commentaires, etc. N'hésitez pas à, commenter encore. Voilà. Et poser des questions si vous voulez. En fait, juste, voilà, on est entre nous. Voilà. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye.